Merci Seigneur, ce matin nous voilà debout encore grâce à toi. Nous ne méritons pas cela, mais toi par ton amour, tu as permis que nous puissions répondre à ces rendez-vous ce matin. Je bénis mes bien-aimés serviteurs de Dieu qui m'encouragent, les collaborateurs, et tous ceux qui, les serviteurs de Dieu de nos églises filles, je vous bénis aussi, et je bénis aussi nos églises filles à travers le monde, soyez bénis. Alors, ce matin, nous sommes debout, que Dieu soit glorifié, et nous chantons souvent, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Donc nous tous, nous avons un rendez-vous, surtout le dimanche, nous allons dans la maison de Dieu, là où le Seigneur va nous parler, va nous instruire, va nous réconforter. À lui soit toute la gloire. Que cette parole puisse atteindre, comme il avait dit, que cette parole puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre et que ça porte une bénédiction. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Cela veut dire que nous demandons d'abord sa grâce, nous demandons d'abord son assistance et qu'il nous accompagne. Alors, courbons nos fronts, alléluia, et prions. Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit un mot et que cela s'accomplit. Tendre Père, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais à cause de ton amour, à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans ta présence. Alors, Papa, voici tes enfants, ceux qui pleurent, ceux qui sont à la porte de la mort, ceux qui souffrent, ceux qui sont endeuillés, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui manquent de quoi manger. Et Père éternel, et ceux qui pleurent, mais toi, tu essuies nos larmes. Essuie les larmes de tes enfants. Merci, Papa, car tu as un cœur sensible, tu as des oreilles pour entendre, tu as des yeux pour voir, et Père, ton cœur est rempli de compassion. Bénis cette journée, bénis ta parole. Ta parole dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Que cette parole porte la guérison dans le cœur, dans la vie et dans l'âme de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous voici encore ce matin. Nous voyons les merveilles de Dieu. L'espoir commence à venir et nous croyons toujours que nous allons nous en sortir, car le peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel, s'humilie, prie, et nous verrons la gloire de Dieu. C'est ma demande que je fais à tous les serviteurs de Dieu à travers le monde, qu'on laisse tout à côté et nos différences, mais qu'on soit unis en Jésus-Christ et le Saint-Esprit sera avec nous. Nous verrons des choses changer, changer et changer. Alors, si vous m'écoutez, entrons tous dans l'adoration. Mais avant l'adoration, il y a nos bien-aimés qui vont dire un mot, deux mots, et après, ça sera l'adoration, et après, ça sera le message. Que Dieu soit glorifié à travers cette adoration. Merci. Bonjour à tous, bonjour à l'église, bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà, je tenais à vous encourager à travers cette petite vidéo.
sur cette croisade qu'on a pu vivre d'une manière spéciale cette année, puisque tout s'est fait par les réseaux sociaux. Une nouvelle dimension, c'est le thème qu'on a pu avoir. Je vous encourage vraiment à rentrer dans cette nouvelle dimension de foi et de demeurer dans la foi, parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons lui être agréables si nous n'avons pas la foi. Et celui qui croit en Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors cherchons-le, faisons-nous confiance dans les difficultés que nous pouvons traverser, dans les situations compliquées, les situations qui sont délicates, où il n'y a pas de solution à nos yeux, aux yeux des hommes, mais à ses yeux, il a le pouvoir de tout faire, par sa puissance, par sa force. Et voilà, donc croyons en lui. Et moi et mes hôtes, on l'eau. Et je pense très 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 fort à vous. Soyez bénis. À très bientôt. Bonjour frères et sœurs. En cas sali les autres en bon noir bon Dieu. Ça qu'a fait des mois que nous pouvons voir nous. Mais bon Dieu merci, les réseaux sociaux qui permettent de nous voir nous. Que nous partager parole à bon Dieu ensemble. Que nous encourager nous pendant séparation sociale là ça. En cas quoi que vous êtes d'accord avec moi, que bon Dieu ni toute la terre en est. En ayant l'idée, il t'a déjà préparé tout bitin pour nous te rester connectés malgré la pandémie là. Alors on encourage les autres. Pour autres quoi en bon Dieu des miracles là que nous qu'a servi là. Nous qu'a changé, mais bon Dieu pas qu'a changé. Il c'est même moun là qui est, jodi là et pour l'éternité. Bien-aimé, bon Dieu bénisse autres. Que grâce à bon Dieu, la paix aille, joie aille, couler si autres. À dans notre soleil, là nous pouvons partager joie à bon Dieu pour l'éternité. The whole world in his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. Hi, church. I hope you're doing fine. I'm well by the grace of God. I know that we're going through a tough time, but let's remind ourselves that our God is almighty and he is in control. Therefore, there is nothing to be worried about. And we can still have peace and comfort and hope and joy in the name of Jesus Christ. And this is actually a great gift. And so we should receive it and use it, especially in these times of uncertainty. God bless you all, my beloved. Take care and talk to you soon, God willing. Bye-bye. Alléluia, alléluia, c'est votre frère Toran, Anaïs et moi. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'ai très peu de secondes pour vous encourager. La Bible va nous dire dans Matthieu chapitre 5 que nous sommes la lumière du monde. Alors, dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur et que tu le laisses jaillir en toi, tu le laisses briller en toi, alors oui, tu deviens cette lumière. Les choses changent autour de toi. Il y a comme une loi qui attire les bonnes grâces et les bonnes faveurs de Dieu vers toi, sans que tu aies réellement trop de choses à faire. Ah si, excuse-moi, la foi. La foi, c'est-à-dire quoi? Obéir. Obéir aux conseils que Dieu te donne pour briller, oui. La Bible dira que, Jésus, qui le dit que, si vous m'aimez, vous pratiquerez aussi mes commandements. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, des fois, nous faisons le marketing de l'autre, du malin. Et c'est en ce sens que beaucoup de personnes regardent des fois des chrétiens et se disent « Non, ça me donne pas envie ni même de venir à ton église, ni même de croire en ton Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu amour en nous. Ils ne voient pas Dieu saint en nous. Ils ne voient pas le Dieu qui reflète cette lumière en nous. Alors mon exhortation très rapide et vitaminée d'aujourd'hui, c'est de te dire, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, laisse Dieu jaillir en toi et être cette lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi, le frère Cyprien, le diacre Cyprien. Je profite de cette vidéo pour donner mes salutations à toute l'Église. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous.
Dans le monde, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais pour nous, les enfants de Dieu, loin des yeux, près du cœur. C'est vrai, on se manque. Vous me manquez, je vous manque, certainement. Mes salutations à Papa Félix, à Maman José et à toute l'équipe des anciens, des diacres et des diaconesses. Je profite de cette vidéo pour exhorter quelqu'un par rapport à cette situation aussi terrible que nous vivons pendant ce confinement ou déconfinement. Nous avons certainement perdu des amis, des connaissances, des membres de famille. Ça fait très mal, mais sachez que la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas grand-chose à dire. Mon message, c'est de vous dire de garder la foi et surtout de se méfier de tout ce que nous entendons. Parce que les réseaux sociaux nous montrent des publicités, des vidéos qui parlent beaucoup de Covid, des chiffres croissants de décès, de contaminations et de morts. Mais méfions-nous de ces choses parce que le seul but de ces choses, c'est de nous baisser la foi. Sachant que David n'a pas eu besoin de faire la publicité de Goliath, mais il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu? Et c'est avec cette phrase qu'il a vaincu Goliath. Que Dieu vous bénisse. Ibon, Ibon? Qu'est-ce que tu fais? Bon Dieu, bon. Bon Dieu, gardez-nous jusqu'à présent. Ibon nous la force. Ibon nous paix. Ibon nous joie. Merci pour tout ça qu'on a fait, bon Dieu. Nous pas tomber, nous pas lever. Nous pas tomber, nous pas lever. Et nous pas devant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es bon. Merci encore parce que tu nous as donné la paix, la joie et l'amour. Thank you, God, for everything you have done for us. Thank you for the whole world. Thank you for your greatness. Thank you again. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. He got the whole world. He got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Peace. God bless you. Bye-bye. Peace. Bye-bye. Peace. Bye-bye. Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Viens et remplis-le de ta présence. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il Les maladies sont frites, les aveugles
tu es présent parmi nous. Dans ces temps particuliers, je veux t'inviter à diriger toutes choses. Je te loue d'avance, Seigneur, parce que tu nous rétablis. Tu es notre chemin, Seigneur, et nous nous confions en toi. cause de ta fidélité, car ta remise est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé.
agira en ma faveur, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains, Seigneur. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Alléluia. Merci. C'est là nous allons prier avant d'écouter le message. Nous avons passé un bon moment de louange, de l'adoration. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Mais demandons au Seigneur d'être avec nous, de nous accompagner. Ne soyez pas distraits. Allez, on va prier et bénir la parole, sa parole. Prions, courbons nos fronts. À toi, notre Dieu, soit la gloire, la louange et l'honneur. Tu vis éternellement, Père éternel. Merci pour ces moments que nous passons avec toi en ta présence, pour ta parole. Maintenant, ô Dieu, mets tes paroles dans ma bouche. L'Esprit éternel, que cela puisse édifier, consoler, reprendre et bénir tes enfants. Je te remercie car ta parole nous fait toujours du bien. Et ta parole est là depuis la création jusqu'à ce jour. Aujourd'hui encore, tu vas créer quelque chose dans la vie de celui qui m'écoute, dans nos vies. Et Père éternel, tu vas bénir. Que la louange soit à toi, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Alors, nous allons écouter, vous allez entendre la parole de Dieu. Alors, le thème de ce matin est ce que ma vie est entre tes mains. Parce que la Bible dit chaque jour suffit la peine. On peut dormir et on ne sait pas si on va se réveiller. On peut dormir croyant ne pas se réveiller, mais on se réveille. Alors, on peut faire un accident croyant qu'on est parti, mais on est vivant. Et par contre, d'autres qui font juste des petits accidents et ils partent. Mais pour moi, ma vie est entre tes mains. C'est ça que j'ai dit, notre thème. Toi aussi, tu peux le dire, tu peux répéter, ma vie est entre tes mains, entre les mains de ton Dieu. À lui soit toute la gloire. Alors, Job, vous connaissez l'histoire, mais cet homme avait déclaré dans Job 5, 9, Dieu fait des choses grandes et insondables. Ce que Dieu fait, c'est incompréhensible, c'est tellement immense, ce Dieu-là. Et David encore le dit dans le psaume 145, verset 3, l'Éternel est grand et sa grandeur est insondable. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait, quelle direction il nous amène. Nous ne savons pas, mais nous savons seulement que nous tous, nous sommes entre ses mains. Et Paul dit dans Romains 9, 20, qui est-il pour contester avec Dieu? Il y a des personnes qui disent, pourquoi Dieu t'a fait ça? Pourquoi? On dirait que c'est nous qui allons les corriger ou bien lui dicter ce que nous allons faire ou bien ce qu'il va faire. Alors, notre destin, il faut le savoir, que notre destin est entre ses mains. Notre destin est entre ses mains. Ce qu'il veut, ce qu'il a prévu, c'est cela qui se fera.
Et dans la Bible, dans Jérémie 1,5, nous voyons que l'Éternel parle à Jérémie. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh là là! Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant la naissance, avant que tu sois formé, Dieu te connaissait. Avant que je sois formé, Dieu me connaissait. Et Dieu savait, il a un plan, il avait déjà un plan pour chacun de nous. Mais bien aimés, c'est pour vous dire que ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui et que c'est le plan c'est la fin de votre vie. Tout est entre les mains de Dieu. Avant ta naissance, si le Seigneur voulait aussi que tu sois avorté, tu allais être l'être. Mais aujourd'hui tu es là, donc le Seigneur te dit, il te connaissait avant même ta formation, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Et le psalmiste dit encore dans le psaume 31, verset 16, « Mes destins sont dans ta main. » Nos destins. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, jusqu'à quand nous allons vivre, mais Dieu sait le sait. Mes destins sont entre tes mains. Oh Seigneur, nous sommes, donc c'est pour dire que ces voies, les voies de l'Éternel, sont insondables. Nous ne pouvons pas les comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu. Lui, il le sait. Il connaît toutes choses. Le psalmiste disait, il sait, tu sais quand je me dors, quand je me lève, quand je voyage, et même où fuirai-je loin de ta face. Je peux prendre l'avion, tu es là. Je peux traverser la mer, tu es là. Partout où je me trouve, toi, tu es là. Tu me vois et tu sais le début et l'aboutissement de toutes choses, que ce soit dans ma vie et que ce soit dans de l'humanité. Alors, donc tes voies sont insondables. Job dit encore dans Job 21, verset 7, parfois on se pose des questions, donc on ne peut pas comprendre Dieu. Pourquoi le méchant vive-t-il? On pose la question à Dieu, pourquoi le méchant vive-t-il? Et le psalmiste, encore dans le psaume 94, verset 3, il dit, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Parfois, on voit des hommes, des personnes méchantes qui prospèrent. Et on pose la question à Dieu, pourquoi ces personnes qui te détestent, pourquoi ces personnes prospèrent? Et pourquoi parfois les justes traversent des moments difficiles? Mais nous ne pouvons pas les savoir, car Dieu seul qui sait. Il y a un début et une fin. Il y a un début, il y a une fin. Et parfois Dieu donne un peu, accorde la chance à ceux qui sont méchants pour revenir vers lui. Dieu n'agit pas comme nous. Mais Dieu, parfois, il donne le temps, ou bien il sait ce qui va arriver. Donc, nous ne pouvons pas ni le dicter, ni le conseiller, mais il connaît toutes les choses. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 43, verset 19, il dit ceci, « Je vais tracer un chemin dans le désert. » Parfois, nous croyons que nous sommes dans un enclos barricadé, ou bien nous traversons le désert, mais Dieu dit, il est capable de tracer un chemin dans le désert. Donc, mettre un oasis là où on est désespéré,
où tout est tombé par terre, mais laissons tout entre ses mains, car notre destin est entre ses mains. Ton destin n'est pas entre les mains de papa, ni maman, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, mais ton destin est entre les mains de ton Dieu. Ton Dieu seulement, tu n'appartiens à personne. Tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. C'est lui qui t'a formé. C'est lui, Dieu. Tu n'es pas une personne qui appartient à quelqu'un, mais tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Alors, il fait toujours ce qu'il veut et il accomplit toujours ce qu'il avait déjà préparé et annoncé pour toi jusqu'au jour, au temps fixé par lui. Alléluia. Le temps fixé par lui. Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé une année. Dieu a fixé un temps pour toi, pour sortir de la misère et entrer dans sa gloire, pour t'avoir ta bénédiction, pour voir que ton échec s'arrête et qu'une autre vie commence. C'est ainsi que, aussi longtemps que tu es vivant, tu appartiens à Dieu et Dieu a un plan pour toi. Tes destins sont entre ses mains. Alors, je voulais qu'on puisse partager un peu, voir comment Dieu agit. Et parfois on ne comprend pas. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est à la fin qu'on va le comprendre. Parfois après plusieurs années. J'ai pris un exemple de quelqu'un que nous connaissons. Vous savez comment Dieu aimait Abraham, comment Dieu aimait son fils Isaac, cet enfant que Dieu lui avait donné. Après plusieurs années, sa maman, pourtant, Abraham était dans le cœur et il est toujours dans le cœur de Dieu, mais Sarah, sa femme, était stérile jusqu'à 90 ans. Les hommes pouvaient dire, mais Abraham, c'est un serviteur de Dieu. Alors, le seul fils qu'il avait eu à sa jeunesse, à sa vieillesse, j'ai confondu, pas jeunesse, mais vieillesse, dans Genèse 25-20, la femme d'Isaac était stérile, encore stérile. Oh, pourtant vous savez que c'est Dieu qui l'avait choisi. Quand Abraham avait prié, il avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et son serviteur avait prié, avait recommandé à Dieu son sort. Que la jeune fille qui viendra puiser de l'eau et que je dois demander de l'eau et que celle qui dira je te donne et je donne aussi à boire à tes chameaux, c'est celle-là que toi, Dieu, tu as choisi pour Isaac. Et vous m'écoutez très bien. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais dans Genèse 25-20, on nous dit ici que Isaac s'est marié à 40 ans. Il avait l'âge de 40 ans. Mais sa femme, dans Genèse 25-20, la femme d'Isaac était stérile. Comment une femme que Dieu a choisie, mais cette femme était stérile. Alors,
dans Genèse 25, 20, bien que Isaac s'est marié à 40 ans, Genèse 25, 26, il va naître maintenant des enfants, des jumeaux, à l'âge de 60 ans. Donc, Rebecca était, que dirais-je, pour les hommes, elle était aussi stérile. Parce que à 60 ans, qu'elle pouvait avoir un enfant. Et durant tout ce temps, 20 ans d'attente, je dirais 20 ans de stérilité. Nous, parfois, on dit, mais Seigneur, je prie. Mais pourquoi? Pourquoi ça dure longtemps? Mais voyez un peu la patience. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. C'est à l'âge de 60 ans. Donc une patience de 20 ans. Et le prophète Habakkuk, qui dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, écrit la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on les lise couramment. Car c'est une prophétie, d'abord, qui va s'accomplir, dont le temps est déjà fixé par Dieu. Donc, quand Dieu promet, il a un temps qu'il a fixé pour toi, pour ta vie, pour les changements. Tu peux aller au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, mais le temps fixé par Dieu. Dieu savait que Sarah allait avoir un enfant. Abraham a 100 ans. Sa femme stérile. Les hommes pouvaient croire qu'elle était stérile, mais Dieu savait que sa bénédiction était déjà proclamée par lui et par lui seul. Et il savait pourquoi. Le pourquoi et le comment. Lui-même, il le savait. Alors, ici, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Ta vie, ton destin est entre les mains de Dieu. Dieu sait le pourquoi et le comment pour ta vie. Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans ta vie. Dieu est le maître de ta vie. Il a, quel que soit le temps que ça va durer, mais rassure-toi, mon petit, mon grand, ma sœur, mon frère, que si Dieu a fixé quelque chose, son plan ne peut pas être modifié. On peut tout dire par les hommes, on peut tout dire, mais tu appartiens à Dieu. Tu es l'œuvre de ses mains, propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est Dieu qui agit et il agira encore. Dieu agit et il agira encore. Nous allons écouter cela. Il agira encore. Il agira encore dans ta vie. Il agira pour toi aujourd'hui. Il agira encore demain. Il agira autant de fois que tu crois. Il agira. Il agira pour toi aujourd'hui. Il agira.
Alors, bien-aimé, tu as écouté bien. Il agira. Il agira toutes les fois que tu prieras, que tu garderas la foi. Les circonstances, les obstacles et tout ce que les personnes peuvent dire. Mais tiens bon. Dieu agira. Dieu est toujours Dieu et sa grandeur est immense. On ne peut pas l'imaginer. Les enfants de Rebecca, d'Isaac, naquirent en réponse à la prière, parce que Isaac et Rebecca, malgré des années qui passaient, persévéraient dans la prière. Il n'y a pas une autre solution si ce n'est que se confier en Dieu dans la prière. Nous savons que c'est lui la solution et il agira. Dans le chapitre 25, toujours verset 21, alors, en effet, Isaac, comme je viens de dire, supplia l'Éternel en faveur de sa femme Rebecca, qui était stérile. Et il ne conteste pas contre Dieu, mais il supplia l'Éternel. Il se met à prier, à implorer la miséricorde de Dieu, car elle était stérile et l'Éternel entendit sa supplication et il est la réponse. Il reçoit la réponse. Alléluia. Dans le psalmiste dit dans le psaume 150, verset 15, il est dit, « Invoque-moi au moment de la détresse et je répondrai. » Il ne dit pas peut-être que je répondrai, mais avec foi. Invoque-moi au moment de la détresse et je répondrai. Le Seigneur te montrera ce qu'il va faire. Le chapitre 25, verset 21, sa femme Rebecca devient enceinte, comme je l'avais dit, mais Isaac, après cela, il avait gardé la leçon. C'est la leçon, c'est la foi de son père. Certainement, le jour où son père allait le sacrifier, ou bien l'historique de son père, qui avait 100 ans, mais Dieu, son Dieu, était capable. Il était capable. Tu le dis dans ta langue natale, ou bien en anglais. Tu le dis, Dieu et son Dieu était capable. Dis-le pour toi-même, mon Dieu est capable. Il sait ce qu'il fait. Il sait. C'est ainsi qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais pour toute chose, faites connaître à Dieu dans vos prières et vos supplications, vos besoins. Lui, il sait. Il sait ce qu'il a prévu et pour vous. Alléluia. Mais cette femme qui est enceinte, mais qu'est-ce qu'elle voit? Une grossesse difficile encore. Mais pourtant, c'est Dieu qui répond. Pourtant, c'est le plan de Dieu. D'abord, elle était stérile. Maintenant, une grossesse pénible. Encore. Mais pendant tout ce temps, lui, Isaac et sa femme continuaient à invoquer Dieu, à se confier en Dieu. Et la réponse de Dieu est toujours biblique. Dieu ne peut pas venir te dire quelque chose qui n'est pas biblique.
C'est ainsi que si quelqu'un vient te parler, demande à la personne, montre-moi là où c'est écrit dans la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, des démons. Car les démons travaillent comme ça, contredit ce que Dieu a dit et détruit pour détruire notre foi. Ma sœur, mon frère, si tu es dans le plan de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il avait promis, il le fera. Isaac avait foi dans le Dieu vivant, le Dieu de son père. Il savait que le Dieu de son père était un Dieu de miracles. Yahweh Jireh, qui pourvoit, cela veut dire qui pourvoit à tout. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh est ton Dieu. Garde le silence. Les merveilles de Dieu viendront. Alors, dans Éphésiens 5:1, la Bible nous dit, devenez les imitateurs de Dieu. Le Seigneur nous met parfois devant des épreuves, mais ces épreuves ne peuvent pas aller au-delà de nos forces. Mais les épreuves auxquelles il nous soumet visent toujours des buts différents. Moi, je passe des épreuves, Dieu sait pourquoi, et chacun de nous, le pourquoi et le comment sont entre les mains de Dieu. Dans la vie de chacun, on passe les épreuves, mais lui-même, il sait pourquoi. Il se peut parfois, il veut que tu lui sers, il se fait parfois, il veut montrer qu'il est ton Dieu, il sait parfois pourquoi, quel temps il a fixé pour toi. Chapitre 25, verset 22, Rebecca, comme je viens de le dire, il y eut une grossesse difficile. Oh, pourquoi encore le malheur qui continue à suivre? Pourtant, c'est une servante de Dieu, celle que Dieu a choisie. Et il demanda au Seigneur ce qui s'est passé, et le Seigneur lui parle aussi. Les enfants s'est heurté dans son sein. Ah, si c'était toi, tu allais dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'étais stérile. Mais Rebecca voit que j'étais stérile pendant plusieurs années. Tu avais fait quelque chose, car tu es un Dieu de l'impossible. Et maintenant, encore, la grossesse qui est tourmentée, tu es toujours Dieu. Tu es le même Dieu et tu seras toujours Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, Jacob, les enfants étaient nés, c'était Jacob et Ésaü, vous le savez. Là encore, c'est le combat. Jacob, qui tient les talons de son frère, lui encore, il entre dans le combat. Il dit, moi, je ne peux pas être le dernier à sortir. Donc, même c'est toi l'aîné, mais moi, je te tiens au talon. Parce que je sais que la vie est un combat. Je vais combattre le bon combat. Je vais être parmi les gagnants. Alors, Jacob dit, non, non, je refuse l'échec. Je refuse être le dernier. Oh, ma sœur, mon frère, tu veux dire, tu peux répéter, je refuse l'échec. Je refuse d'être le dernier. Il saisit d'abord le talon de son frère, il sort, et après, qu'est-ce qu'on voit? Son frère avait le droit d'aînesse. Lui dit non, 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 non. Pourquoi lui? Celle qui doit avoir le droit d'aînesse? Non, non, non. Avec ses riches, quel combat? Avec ses riches,
Mais la Bible dit, quand je pensais, mais je méditais, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, ce sont les violents, des personnes qui bougent, des personnes qui sont prêtes à servir Dieu, des personnes qui peuvent dire que moi, j'ai besoin de la bénédiction à tout prix. Oh Seigneur, je ferai tout pour avoir ma bénédiction. Si je dois dormir à l'église, si je dois jeûner, si je dois servir mon Dieu, mais je tiens à avoir ma part de bénédiction. Alors là, déjà, il risait, il prend le droit d'aînesse de son frère, juste parce qu'il savait préparer, à cause juste des lentilles, pas même de la viande, mais des lentilles, mais il s'était préparé pour voler la bénédiction de son frère. Il ne s'arrête pas là. Son père, qui voulait mourir, alors, lui encore, il se déguise en complicité avec sa mère, il prend encore la bénédiction, son père le bénit encore. Alors, voyez un peu que cet homme, qui voulait pas être le dernier, mais qui voulait que Dieu soit son Dieu. C'est ainsi que nous voyons dans la Bible, quand il fouillait son frère, Ésaïe, qui voulait le tuer, et l'ange de l'Éternel descend, et il était seul dans la forêt, dans le désert. L'ange de l'Éternel le croise. Et dès que Jacob avait su que c'était l'ange de l'Éternel, il commence à se battre avec lui. Il commence, mais jusqu'à l'aube. Et l'ange dit, laisse-moi, je dois partir. Jacob dit, je te laisserai pas partir avant que tu puisses me bénir. Oh, mes bien-aimés, si on pouvait être ferme et comme ça, que Seigneur, je ne peux pas te laisser t'éloigner de moi avant que tu puisses me bénir. Je reste dans la prière, j'implore ta miséricorde, je combats le bon combat, je te sers encore, je m'approche encore de toi jusqu'à ce que tu vas me bénir. Et l'ange avait dit, tu as combattu le bon combat. Maintenant, je change ton nom. On t'appellera plus Jacob, mais tu deviens Israël. Dieu aussi, quand tu seras gagnant, Dieu va changer ton nom. On t'appellera plus malade, célibataire, que je ne sais pas quoi encore, mais on t'appellera enfant de Dieu, marié, béni. Et si je savais chanter, j'allais chanter une chose. Je suis béni, chaque jour de ma vie, je suis béni. Ok, tu peux chanter, même avec une voix comme moi, ça va. Alors, donc, Dieu va te bénir. Persévère dans la foi. Ta vie, ta destinée est entre ses mains. Tu ne sais pas quand, mais le Seigneur le sait. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a un plan pour toi. Non pas un plan de malheur, mais un plan de joie. Tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Bénis le Seigneur dans toutes les circonstances, tu le bénis. À Dieu soit toute la gloire. Alors, bien-aimés, on se courbe le front, on entre encore dans la prière. Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu notre forteresse, qui change les temps et les circonstances. Voici tes enfants. Tu connais leur combat, tu connais leur période de stérilité, de souffrance, de disette, mais toi tu transformes toutes choses. Seigneur, tu sais ce qu'ils attendent de toi et ce qu'ils attendaient de toi depuis jusqu'à ce jour. Mais papa, nous te bénissons. Je te les recommande entre tes mains. Seigneur, tu vois leurs mains dans leur poitrine, maintenant dans leur cœur, maintenant, ô Dieu, dans le lieu céleste, parle dans leur cœur, parle dans leur vie, et s'ils sont malades, Père, toi qui guéris, s'ils ont besoin, s'ils attendent quelque chose, ô Dieu,
rien, toi qui fais appel aux choses inexistantes comme si cela existait. Seigneur, il n'y a pas de retard en toi, mais quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Reçois gloire, honneur et puissance. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie aussi pour tes enfants qui sont au loin et dans d'autres continents qui me suivent. Je prie pour tous tes enfants, ô Dieu. Ils ne sont pas seuls, mais sont avec toi. Toi, ô Dieu, envoie ta parole là où ils sont. Ceux qui m'écoutent et ceux qui m'écouteront après, Seigneur, fais cela. Et Père éternel, je mets aussi mes églises, filles, entre tes mains. Tu bénis les conducteurs, tu bénis les membres et tu bénis chacun de tes enfants partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu répond, Amen. Amen. Alors, nous allons passer par un moment de détente, de louange, et après, comme je le dis toujours, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas monnayée, c'est pas payant, mais je fais appel à ceux qui veulent soutenir l'œuvre. Vous savez qu'il y a de cela des mois que nous sommes confinés, mais nous avons notre Église. Et il y a des charges qui sont là. Alors, si le Seigneur vous a mis à cœur, c'est écrit en bas. Ou bien, je dis aux membres, toujours, si vous ne pouvez pas envoyer, vous gardez, vous mettez à côté. Après le déconfinement, si vous avez voulu donner à Dieu, venez, vous allez amener cela à Dieu. Mais le reste, c'est écrit en bas. Vous allez lire. Et n'oubliez pas aussi que le jeudi, nous avons l'intercession. Le mardi, nous avons l'intercession. Et le dimanche, nous avons nos cultes, nos réunions à travers les réseaux. Soyez bénis.